Shalom, shalom à vous qui m'écoutez, que le Seigneur vous bénisse. Ici le prophète Angel Winowan et par la grâce de Dieu, je viens encore avec un message prophétique, un enseignement hautement spirituel qui te fera du bien, qui va te restaurer et qui va te bénir. Toi qui m'écoutes en Afrique, en Asie, en Europe, en Inde, en Amérique, partout dans le monde, peu importe là où tu m'écoutes, à l'heure à laquelle tu m'écoutes, je te promets, tu es au bon endroit et au bon moment. Alors, avant de continuer le message de ce soir ou avant de commencer, je veux que tu commences d'abord par t'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater nos enseignements. Et je bénis le Seigneur pour toutes les personnes à travers le monde entier que nos messages ont béni. Beaucoup de gens m'ont appelé, m'ont écrit pour me dire merci homme de Dieu pour les enseignements précédents, merci pour tout ce qui s'est passé. J'ai prié avec plusieurs, j'ai vu la main de Dieu et je profite aussi pour dire merci à Dieu pour tous ceux qui ont mis une pierre pour l'œuvre à laquelle le Seigneur m'a appelé, tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'ici avec leurs offrandes, avec du matériel, que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, je viens avec un autre mystère très important. Je parlerai de la spiritualité du chiffre 5. Le pouvoir caché derrière le chiffre 5. Pourquoi le monde spirituel aime le chiffre 5? Alors, ça c'est un enseignement que tu dois écouter attentivement. Parce que après m'avoir écouté, il y a des choses que tu vas comprendre. Il y a des délivrances qui vont commencer à frapper à ta porte. Il y a une grâce de Dieu qui va commencer à te localiser. Il y a une bénédiction de Dieu qui commencera à s'asseoir sur ta vie et elle ne s'arrêtera plus jamais. Alors, avant de commencer à prêcher, je vais élever ma voix et je vais prier pour toi. Père de gloire, Père de bonté, Père de fidélité. Je te dis merci pour quiconque est en train de me regarder. Que ton bras puissant soit étendu sur la personne, que ta grâce repose sur la personne et que le pouvoir de ta parole impacte et amène quelqu'un qui va m'écouter à une autre dimension au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je suis content. Sans plus tarder et très rapidement, on va prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 14. On va lire le verset 19 et le verset 20. Matthieu chapitre 14, le verset 19 et le verset 20. Vas-y fils, lis à haute voix. Matthieu chapitre 14, du verset 19 au verset 20, il est écrit. Oui. Il fit asseoir la foule sur l'air. Oui. Prit les 5 pains et Pris les les 2 5 pains et les 2 poissons, oui. et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Oui. Puis il remplit le pain Oui. et les donna aux disciples Oui. qui les distribuèrent à la foule. Verset 20. Oui. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Amen. Amen. Alors, l'histoire qu'on vient de lire, c'est l'histoire de l'homme le plus influent, l'homme le plus populaire de tous les temps. L'homme qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. L'homme que lorsque son nom est prononcé, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. On l'appelle Jésus-Christ, l'homme de Nazareth. Alors, l'histoire qu'on vient de lire est l'histoire de Jésus qui va faire quelque chose de très prophétique. Et vous saviez, lorsque nous lisons les histoires où Jésus apparaît, on doit faire très attention à tout ce qui se dit. Si tu lis une histoire où il y a Jésus et qu'on fait allusion à un chiffre, à un temps, à une circonstance, ça doit attirer notre attention de façon prophétique. Parce que Jésus était hautement spirituel, Jésus était hautement prophétique. Ça fait que tout ce que Jésus faisait demande une explication. Parce que derrière les actes de Jésus se cachent des réponses et des mystères qui peuvent nous aider. Alors voici Jésus qui s'est retrouvé en train de rendre ministère. Et la soirée était déjà venue. Il y avait une foule de, on parlerait de plus de 5000 personnes. Parce que dans d'autres livres, on donne le chiffre du nombre de personnes, on parle de plus de 5000 hommes. Donc il y avait un chiffre, un nombre important de personnes qui suivaient Jésus. Alors, la soirée étant venue, la foule était fatiguée, la foule avait faim. Et les apôtres vont aborder Jésus et dire, il faut renvoyer la foule. Parce que nous sommes incapables de les nourrir. Depuis le matin, ils sont là et on n'a pas de quoi les nourrir. Alors, vous vous rendez compte que les hommes qui sont avec Jésus ont faim, sont dans tous les problèmes possibles,
D'autres certainement étaient dans les dépressions, la fatigue, vous pouvez imaginer, ils avaient faim, ils voulaient manger. Ils étaient incapables d'avoir des forces même pour rentrer chez eux parce qu'il leur manquait l'énergie. Alors, Jésus va poser la question, qu'est-ce que vous avez à main? Vous avez quoi à main? Et c'est comme ça qu'ils vont dire qu'il y a quelques poissons et 5 morceaux de pain. On précise bien. Remarquez pourquoi on précise le chiffre 5. Alors, Jésus va prendre les pains et les 2 poissons, il va élever vers le ciel. Et la Bible déclare que les poissons et les pains vont se multiplier et il va nourrir la foule devant lui. Et dans mon note ici, là, je vais encore, très rapidement, je vais lire quelques petites informations selon mes notes pour que nous comprenions encore combien de fois le chiffre 5 apparaît dans la Bible. Ça apparaît plusieurs fois, mais je me suis limité à quelques éléments forts qui ont attiré mon attention. Lorsqu'on va lire la Bible dans le livre de Nombres, la Bible dit, pour la dédicace du tabernacle, les chefs des tribus d'Israël firent des riches offrandes. L'Écriture déclare, pour le sacrifice d'action de grâce, il fallait tuer 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Vous voyez qu'ici, on précise, pour comprendre cette histoire, vous pouvez lire Nombres. Les Nombres chapitre 7, à partir du verset 17. Dans Nombres chapitre 7, à partir du verset 17, vous allez comprendre ceci. Je vais lire des histoires où le chiffre 5 apparaît et je vais t'expliquer la spiritualité du chiffre 5. Alors, lorsque je vais lire ma Bible maintenant, on va rentrer dans l'histoire de David. La Bible dit, comme David, le jeune berger de Bethléem triompha, il redoutable Goliath. Lorsque David va aborder Goliath, la Bible dit que David va prendre avec lui 5 pierres. On précise encore 5. Donc, David ira combattre avec Goliath, qui a toute l'armure possible, qui a ses armes, qui a tout. Mais le petit David, qui de par sa taille, de par son âge, de par sa force physique, est 10 000 fois inférieur à Goliath. Et la Bible dit que pour se défendre, il va prendre avec lui quoi? 5 pierres. On précise encore le chiffre 5. Vous voyez que dans les nombres, lorsqu'il fallait faire des offrandes d'action de grâce, il fallait se rassurer que l'offrande a quoi? Le chiffre 5. David, pour combattre Goliath, va prendre combien? 5 pierres. Jésus, pour multiplier les pains, pour nourrir la foule qui avait faim, va prendre 5 pains. Donc, vous voyez que le chiffre 5 ne fait que revenir. Et lorsque je descends plus bas dans mes notes, la Bible dit que Élisabeth, stérile et avancée en âge, enfanta un fils. Elle devint ainsi la mère de Jean-Baptiste. Et la Bible précise que Élisabeth devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois en disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite car il m'a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre. Ici, on va lire Luc, chapitre 1, le verset 24 à 25. Bon, je donne ce texte pour que vous lisez à la maison. Voilà. Voici Élisabeth qui était stérile. Et lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte, la Bible dit qu'elle s'est cachée 5 mois. Pourquoi elle s'est cachée 5 mois? Pourquoi elle ne s'est pas cachée 6 mois ou 7 mois ou 10 mois ou je ne sais pas, mais elle s'est cachée pendant 5 mois? Pourquoi elle ne s'est pas cachée pendant 1 mois, mais elle s'est cachée pendant 5 mois? Je vais t'expliquer rapidement. Alors, si je descends encore plus bas, on parlera de la femme samaritaine qui n'avait jamais connu une stabilité maritale. La Bible dit qu'elle avait combien? 5 maris et elle va rencontrer Jésus. Alors, je me limite là. L'histoire est dans Jean, chapitre 4, à partir du verset 28. Voilà. Alors, c'est quoi la spiritualité du chiffre 5? Pourquoi est-ce que dans certaines histoires dans la Bible, le chiffre 5 est présent? Alors, très rapidement, je vais te dire, la spiritualité du chiffre 5 est une spiritualité très importante pour tout homme. Quand je parle de homme ici, c'est avec grand H, sexe confondu. Ça veut dire que si tu es un être humain, tu dois faire attention avec le chiffre 5 dans ta vie. Parce que le chiffre 5 porte une spiritualité très redoutable. Le chiffre 5 porte une spiritualité avec laquelle on ne doit pas blaguer. Il y a des gens dans la Bible qui ont compris le mystère du chiffre 5. Élisabeth a compris le chiffre 5. David a compris le chiffre 5. L'apôtre Paul a compris le chiffre 5. Jésus lui-même a compris le chiffre 5. Et plusieurs d'autres personnages dans la Bible ont compris le mystère du chiffre 5. Alors, qu'est-ce qui est caché derrière le chiffre 5? Pourquoi les esprits aiment le chiffre 5? Et je vais t'expliquer beaucoup de choses dans lesquelles vous êtes tombés.
beaucoup de choses dans lesquelles les esprits vous ont plongé avec le chiffre 5. Je vais t'expliquer pourquoi il y a un genre de malheur qui arrive toujours aux gens avec le chiffre 5. Et je vais t'expliquer pourquoi il y a un genre de bonheur qui arrive toujours aux gens quand ils ont un âge qui a le chiffre 5, où le chiffre 5 se prononce. C'est-à-dire 5 ans, 25 ans, 35 ans, 45 ans, 50 ans, 65 ans, 75 ans, 95 ans. On dit que partout où le chiffre 5 ressort, si tu as un âge où le chiffre 5 ressort quand on prononce ton âge, sache que tu es dans un âge très important et tu es dans un âge très spirituel. Parce que le chiffre 5 est un chiffre spirituel. Alors, de façon simple, le chiffre 5 en spiritualité représente la grâce. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. D'autres personnes vont parler de la chance. Mais lorsqu'on est avec Dieu, on ne connaît pas la chance. Les païens, ceux du monde, parleront de la chance. Ils vont te dire, tu as eu la chance. Mais nous, dans la marche avec Christ, dans la spiritualité chrétienne, on ne parlera pas de chance, mais on parlera de quoi? La grâce. Alors, c'est quoi la grâce? La grâce, c'est une bénédiction que tu n'as pas méritée. La grâce, c'est une chose positive qui t'arrive que tu n'as pas méritée. La grâce, c'est ta chance. S'il faut qu'on utilise les mots pour qu'on se comprenne. La grâce, c'est une positivité qui t'arrive dont tu n'as fourni aucun effort. Tu restes comme ça et puis, bizarrement, un bonheur t'arrive, une situation positive t'arrive, tu n'as pas travaillé pour ça, tu n'as pas transpiré pour ça, mais comme ça, cette chose t'arrive. Et vous allez remarquer que chaque personne qui sort du ventre d'une maman, toute personne née d'homme, toute personne qui existe, a un domaine dans sa vie où il n'a pas fourni d'efforts pour avoir ça. C'est ce qu'on appelle sa grâce. Il y a des femmes qui ont la grâce d'être fécondes. Il y a des gens qui ont la grâce de se faire l'argent facilement. Il y a des gens qui ont la grâce de voyager facilement. Il y a des gens qui ont la grâce de se marier sans transpirer. Il y a des gens qui ont la grâce de trouver le travail. Donc, il y a des gens qui ont la grâce d'être des bons sportifs. Il y a des gens qui ont la grâce d'être des bons dessinateurs, des bons parleurs, des bons prédicateurs. Donc, chaque personne a un couloir dans sa vie où il a une grâce avec laquelle il est né. Et la grâce de toute personne repose sur le mystère du chiffre 5. La Bible dit que Jésus va faire face à une situation où il a une population devant lui. Ils ont faim. Comment est-ce qu'on va faire pour nourrir plus de 5000 personnes? Ah, c'est impossible. Il faut une grâce instantanée. Donc la probabilité pour qu'on nourrisse les 5000 personnes, il fallait peut-être qu'on donne même beaucoup d'heures pour qu'on prépare à manger, pour qu'il y ait de quoi nourrir. Mais Jésus savait que le temps où il fallait au marché acheter la nourriture, venir préparer pour manger, beaucoup allaient mourir. Beaucoup allaient mourir de faim parce qu'ils avaient faim. Donc il fallait instantanément quelque chose qu'on va faire. Et vous me dites que quoi? À l'instant là, ce n'est que la grâce qui pouvait agir. Parce que la grâce est un miracle. La grâce est le miracle. Quand la grâce frappe à ta porte, ça veut dire que le miracle a frappé à ta porte. Alors Jésus va dire, apportez-moi les 5 morceaux de pain. Et la Bible dit que Jésus a prié, les 5 morceaux de pain se sont multipliés et plus de 5000 hommes avec des femmes ont mangé. Ça, c'est que la grâce. Donc Jésus est passé par le mystère du chiffre 5 pour manifester la grâce afin de nourrir tous les hommes qui étaient devant lui. La Bible dit qu'Élisabeth était stérile. Donc elle savait qu'elle n'allait plus enfanter. Elle savait qu'elle n'avait pas la grâce d'enfanter. Elle savait que rien, ce n'était plus possible qu'elle ait des enfants. La Bible dit qu'elle a appris qu'elle était enceinte. Elle savait qu'elle venait de recevoir une grâce de Dieu. Parce que la science avait dit qu'elle était stérile. Tout ce qu'elle a pu faire, on lui a fait comprendre qu'elle ne pouvait plus enfanter. Et là, à ce moment donné, Jésus-Christ va entrer dans sa vie par l'ange qui va venir passer un message. Je vais dire Dieu et non Jésus, je vais dire Dieu, bien que Jésus soit Dieu. Mais Dieu va passer par l'ange qui va donner un message à Zacharie. Élisabeth va tomber enceinte. Et quand Élisabeth a appris qu'elle était enceinte, elle a su que c'est une grâce de Dieu qu'elle venait de recevoir. Elle a compris qu'elle ne devait pas blaguer avec l'enfant qu'elle était en train de porter. Et la Bible dit que quoi? Elle s'est cachée pendant 5 mois. 5 mois, elle s'est cachée. Pourquoi elle ne s'est pas cachée pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois? Parce qu'elle savait qu'elle venait d'entrer avec une grâce, une fécondité qu'elle n'avait pas méritée. Et du coup, il fallait qu'elle préserve ça
dans la spiritualité du chiffre 5. Donc, elle savait que les 5 mois-là étaient la couverture de sa grâce. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. La spiritualité du chiffre 5. Et la Bible dit que David va rencontrer Goliath. David savait que, humainement parlant, il ne pouvait jamais avoir la victoire sur ce combat. Il ne pouvait jamais vaincre Goliath. Mais il connaissait la spiritualité du chiffre 5. Il savait que ses ancêtres ont expérimenté la grâce par le chiffre 5. La Bible dit, il a pris quoi? 5 pierres. Il savait que les 5 pierres-là symbolisaient quoi? La grâce qui allait lui accorder l'occasion de renverser Goliath. Et la Bible déclare, lorsqu'il a pris les 5 pierres, il est allé la première pierre à tuer Goliath. Donc c'est le rassemblement des 5 pierres de façon spirituelle qui a créé une couverture, qui a instauré David dans une victoire qu'il ne méritait même pas. La grâce. Alors maintenant, pour revenir à toi, comment est-ce que je vais t'expliquer la spiritualité du chiffre 5, si je dois revenir à toi? Écoute-moi très bien. Le chiffre 5 dans ta vie représente la grâce avec laquelle tu es né. Amen. Ou la grâce que Dieu t'a donnée en cours de chemin. Amen. Le chiffre 5 dans ta vie représente le talent avec lequel tu es né. La chose que tu ne forces pas. La chose que quand tu fais, tout le monde est d'accord, tout le monde t'apprécie, tout le monde t'acclame, tout le monde t'honore. Et maintenant, il faut comprendre que dans le monde obscur, il y a ce qu'on appelle les voleurs de grâce. Parce que la grâce est ton étoile. Et Satan et ses agents sont champions pour voler nos étoiles. Et comment est-ce qu'ils volent nos étoiles? Ils volent nos étoiles ou alors nos grâces en trafiquant le mystère du chiffre 5 dans nos vies. Élément numéro 1, comment est-ce que Satan passe pour détruire la grâce du chiffre 5 dans nos vies? Il passe par les marabouts. Ha! Si tu es allé voir un marabout un jour, si tu es allé voir un féticheur un jour, si tu es allé voir un occultiste un jour, tu vas comprendre ce que je vais t'expliquer. Lorsque tu pars voir un marabout ou un féticheur, remarquez bien, avant qu'un féticheur ne traite ta situation ou avant qu'un marabout ne traite ton problème, le marabout, après avoir fait les incantations qu'il va faire, tout ce qu'il va faire, ou bien quand il va résoudre ton problème, il va toujours vous demander de faire des sacrifices qui aura toujours un rapport avec le chiffre 5. S'il te demande de l'argent, il va te dire par exemple, apporte 10 5 francs, ou apporte 1 025 francs, ou apporte 5 chèvres, ou apporte 5 poules. Remarquez bien, toutes les sommes d'argent que les féticheurs demandent, les marabouts demandent, il y a toujours le chiffre 5. Et comment est-ce que le trafic se fait chez les marabouts? Lorsque vous partez chez un féticheur pour un problème, tu arrives voir le féticheur, tu dis au féticheur, ah féticheur, ou bien marabout, je n'arrive pas à enfanter, je suis stérile, je veux accoucher, je veux avoir des enfants. Alors le féticheur, il va prendre les médicaments, il va prendre les gris-gris, il va faire des incantations, et puis il va te dire, apporte une offrande, ou alors un sacrifice pour les dieux, et ton sacrifice doit être 100 000, 15 francs. Il va se rassurer que l'argent qui te demande a 5. Et quand tu vas apporter l'argent chez le marabout, il va te donner un enfant spirituel. Ça veut dire que quand tu pars, tu peux déjà enfanter. Et tu vas enfanter. Beaucoup de personnes sont allées voir des marabouts stériles, ils ont enfanté. Maintenant, qu'est-ce qui s'est donc passé? L'argent que tu as remis au marabout, le 5 qu'il a demandé dans l'argent, c'est ton étoile, ta grâce qu'il vole avec le chiffre 5 que tu lui as donné. Donc, en lui remettant l'argent, tu as donné ta grâce à prix d'argent. C'est ta grâce qu'il prend et qu'il garde. Ça fait que toi, la femme qui est partie voir le féticheur ou le marabout, parce que tu n'arrivais pas à enfanter, mais en partant voir le féticheur, tu avais peut-être la grâce maritale en toi. Ça veut dire que tu avais la facilité à te marier. Tu t'es marié facilement. Donc, tu avais la grâce du mariage. Ça fait qu'en partant voir le marabout,
Il t'a donné un enfant et il a pris ton mariage. Pas le chiffre 5 que tu lui as donné, pas ton argent. Ça fait que quand tu vas rentrer chez toi, tu vas accoucher, mais ton mariage va se gâter. Ton mariage va commencer à avoir les problèmes. Parce que tu venais de transférer ton mariage sur le marabout par le chiffre 5 de l'argent que tu lui as donné. Le jour où une deuxième femme va aller voir le même féticheur, va dire au féticheur, ah féticheur, comme tu vois là, je n'arrive pas à me marier. J'ai cherché mari partout, ça ne vient pas. J'ai fait l'effort de me marier, le mariage ne vient pas. Ah féticheur, je veux me marier. Fais quelque chose pour que je me marie. Consulte le Dieu. Le féticheur va dire, si tu veux le mariage, apporte-moi un sacrifice ou un argent de 200 000, 25 francs. Remarquez bien, il y a toujours les 25, les 15 francs, les 5 francs. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils trafiquent les grâces avec. Et lorsque tu vas voir le féticheur, il va faire les potions, il va te remettre des médicaments. Quand tu vas boire, tu vas aller te marier. Mais sauf qu'en partant voir le féticheur, toi qui avais problème de mariage, tu avais plutôt la grâce de la fécondité. Ça fait que en partant voir le féticheur, il a pris ta fécondité par le chiffre 5 de ton offrande et il t'a donné le mariage. Le mariage qu'il a trafiqué chez la première femme, c'est ça qu'il t'a donné et il a pris ta fécondité qu'il va donner à quelqu'un d'autre qui va revenir. Donc les féticheurs travaillent avec le trafic des grâces des gens. Donc quand tu passes voir le féticheur pour un problème, sache que si un féticheur t'apporte la solution, c'est la chose qu'il a volée chez quelqu'un qu'il te revend et il va prendre quelque chose chez toi pour donner à quelqu'un. C'est pourquoi quand vous partez voir les féticheurs, vous trouvez la solution, mais vous rentrez avec un problème. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Vous rentrez avec un problème parce que c'est ton problème que tu es parti acheter, donner avec l'argent que tu lui as remis par le chiffre 5. Tout féticheur qui se respecte ne fait jamais les gris-gris sans demander un montant qui a un rapport avec le chiffre 5. Tu as la grâce des voyages. Tu voyages comme tu veux. Mais tu as les problèmes peut-être d'argent. Tes affaires ne donnent pas. Tu peux voir le féticheur. Il te dit, ok, donne-moi 5 millions 15 francs. Il y a encore 5 dans 15 francs. Et 5 millions à 5. Il va te donner les gris-gris. Tu vas aller prospérer dans tes affaires. Mais après, tu vas te rendre compte que ta vie de voyage commence à se gâter. Tu commences à demander les visas, on te refuse. Parce que quoi? Il a pris la grâce de tes voyages. Il t'a donné la grâce des affaires. Satan ne donne rien pour rien. Les féticheurs ne donnent rien pour rien. Faites attention. Les féticheurs ne donnent rien pour rien. Faites attention. Aussi une chose que je vais te dire. Fais attention à qui tu donnes de l'argent. Il y a des gens parfois en route. Ils te disent, ah, tanti, j'ai faim. Oh, j'ai faim, ma soeur, aide-moi, mon frère, j'ai un problème, aide-moi. Tu prends 5 000, tu lui donnes. Fais attention au montant d'argent que tu donnes à quelqu'un qui a le chiffre 5. La meilleure personne à qui il faut donner une somme d'argent avec le chiffre 5, c'est à Dieu. Parce qu'en donnant une somme d'argent à Dieu avec le chiffre 5, tu sécurises ta grâce. C'est pourquoi Élisabeth a fait 5 mois, elle s'est cachée. Pendant qu'elle se cachait, elle priait, elle rendait grâce à Dieu. Donc elle offrait à Dieu une offrande avec le chiffre 5 pour sécuriser l'enfant qu'elle avait. Ne donne jamais une somme d'argent à quelqu'un avec le chiffre 5 si tu ne fais pas confiance à la personne et si tu n'aimes pas la personne. La deuxième personne à qui il faut donner une somme d'argent avec le chiffre 5, soit à ton mari, soit à ta femme, soit à tes enfants. Parce que tu peux leur transmettre ta grâce par le chiffre 5. Tout parent aimerait voir son enfant réussir comme lui et plus que lui. Ah, fais attention à qui tu donnes ton argent avec le chiffre 5. Fais attention avec qui tu t'accouples lorsque tu as un âge qui a le chiffre 5. N'entretiens jamais des rapports intimes avec n'importe qui quand tu as un âge qui a le chiffre 5. Parce que c'est ta grâce que tu peux transmettre. Et on peut trafiquer ta grâce par là. La spiritualité du chiffre 5. Le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. C'est dans le chiffre 5 de ta vie que se cache l'étoile de ta vie. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, toi qui es en train de m'écouter, si tu reconnais avoir vu un féticheur
et tu lui as donné une somme d'argent qui a le chiffre 5, s'il te plaît, contacte-moi. Je vais prier pour toi. Contacte-moi, je vais prier pour toi. Tu vas prendre mon numéro en bas de la vidéo, au niveau de la description de la vidéo. Je mettrai mon numéro. Ou alors je mettrai mon numéro en commentaire. Prends mon numéro, contacte-moi. Je vais prier pour toi pour briser cette alliance et pour réactiver ton étoile afin que tu rentres en contact avec la grâce du chiffre 5 que tu as. Tu es né avec un talent. Tu es né avec une grâce. Mais depuis un temps, tu ne vois plus la grâce là se manifester. Tu ne vois plus le talent là. Parce qu'il y a eu un trafic avec le chiffre 5. Et laisse-moi te dire, si tu veux provoquer une grâce dans ta vie, rassure-toi que tu donnes toujours à Dieu une offrande ou un présent ou quelque chose qui a un rapport avec le chiffre 5. C'est un secret. Ça ne veut pas dire que toutes tes offrandes ou toutes tes grâces ou je ne sais pas quoi va toujours être le chiffre 5. Non, ça c'est quand tu sais que tu veux provoquer Dieu d'une certaine manière. La spiritualité du chiffre 5. Fais attention. Le chiffre 5 peut être ton bonheur, comme le chiffre 5 peut être ton malheur. Fais attention. À chaque fois que tu manies l'argent avec le chiffre 5, à chaque fois que tu as un âge qui a le chiffre 5, fais attention à tout ce que tu fais. Sois vigilant. Alors, que Dieu te bénisse. Amen. La particularité avec mes enseignements sur YouTube, c'est que je fais l'effort d'être bref. Parce que beaucoup de gens parfois n'ont pas assez de connexion pour regarder les vidéos de 1 heure de temps. Beaucoup parfois sont occupés, ne peuvent pas regarder une vidéo de 1 heure de temps. Beaucoup ne peuvent pas supporter aussi les ondes du téléphone. C'est pourquoi l'une des particularités que le Seigneur m'a donné, c'est d'enseigner de façon très courte, mais en donnant et en disant des choses très pertinentes. La spiritualité du chiffre 5. Et aussi, tu peux aussi me contacter. Peut-être tu veux provoquer Dieu à partir du chiffre 5. Tu veux faire à Dieu une semence dans l'œuvre à laquelle le Seigneur m'a appelé avec le chiffre 5 pour faire exploser la grâce que tu as. Sois aussi libre de me contacter. Je prierai pour toi. Parce que la Bible dit dans Nombre que les enfants en Israël faisaient des actions de grâce avec le chiffre 5. C'est pour ça que les marabouts vous demandent des offrandes avec le chiffre 5. Parce qu'ils savent ce qu'ils prennent derrière vous, derrière ça. Ne pas plus jamais voir un féticheur. Ne vois plus jamais un marabout. Non, c'est des voleurs de chiffre 5. C'est des voleurs de grâce. Va voir Dieu. Vois les serviteurs de Dieu. Vois les hommes de Dieu. Alors, si tu veux aussi provoquer Dieu avec le chiffre 5, tu veux décider de faire à Dieu une offrande, une action de grâce, dans l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés pour nous soutenir ou quoi que ce soit, sois libre aussi de me contacter. Je prierai pour toi et le Seigneur te fera grâce. Ou alors, si tu as ton pasteur, ton église, tu peux prendre une offrande, une sémence, tu peux offrir 5 chaises à l'église, tu peux offrir 5 instruments, 5 choses selon ton choix, tu te rassures que ça a 5. Tu peux offrir dans l'église où tu pars. Et tu verras comment quelque chose va exploser dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis le prophète Angel Winowan. Et je bénis le Seigneur pour vous qui m'écoutez, vous qui êtes toujours connectés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, sens-toi libre de m'appeler si tu as besoin d'une prière et le Seigneur te fera grâce. Tous ceux qui veulent faire partie de mon groupe de prière, Prophetic Solution, écrivez-moi via WhatsApp et le Seigneur vous fera du bien au travers de ce groupe. Alors, shalom et soyez bénis. Rendez-vous au prochain enseignement.